Voici donc la lettre de ma correspondante en Amérique qui est arrivée aujourd'hui. Alors, bon, je vous cache les adresses, hein, bien sûr, mais juste pour vous montrer quand même comme c'est super joli. Alors moi, vous avez vu mes enveloppes, je les soigne pas autant. Donc, bon, il va falloir que je fasse des efforts quand même. Mais bon, elle était trop jolie, je voulais trop vous la montrer. Et voilà à l'arrière, avec le sous, c'est un arbre de vie, je crois. Voilà, enfin super joli. Ouais, du coup, je voulais vraiment vous montrer. Alors, à côté, moi, j'envoie des lettres qui sont hyper minimalistes finalement. Mais déjà, regardez la jolie carte, vraiment. Enfin, franchement, j'adore. Pour ceux qui parlent pas très bien anglais, en gros, ça veut dire un livre, c'est comme un jardin qu'on garde dans sa poche, en fait. Enfin, je trouve que c'est super mignon. Donc là, voilà, elle écrit un petit peu en français et un petit peu en anglais, parce que c'est sa langue maternelle. Après, on s'est dit qu'on se corrigeait toutes les deux les fautes s'il y avait, donc elle me corrigerait en anglais, moi je la corrigerais en français. Elle m'a mis aussi ce petit plan d'une église qu'elle a visitée. Ça aussi, alors ça sentait super bon parce qu'elle m'a mis un sachet de thé. Alors, j'ose pas trop dire, ça sent vraiment super bon, ça sent Noël un peu. Voilà, du coup je trouvais que c'était trop mignon. Donc ça c'est le café où elle l'a pris. Et ça j'étais trop contente de voir, elle a mis des photos. Donc je suis contente parce que j'en ai glissé une aussi sur ma déco d'automne. Et là on dirait, alors on voit pas très bien, mais c'est des gens en calèche en fait. Donc je sais pas, peut-être des gens de la communauté Amish je dirais. Voilà. Et là elle m'a mis un jour ordinaire à Williamsburg en Virginie. Voilà, le petit café. Elle m'a mis aussi donc cette jolie carte. Hop. Elle sait que je tricote, donc elle m'a mis cette jolie carte. Voilà. Ce joli ruban, enfin je trouvais ça trop beau, trop mignon. Et enfin, cette jolie carte. Ça fait penser à Noël et tout. Enfin, je suis vraiment trop contente. Il faut vraiment que j'améliore mes lettres quand même parce que ça fait très minimaliste ce que j'envoie à côté, mais c'est super chouette. Je pense que je vais lui réécrire. Alors je sais qu'elle a pas encore reçu la mienne. La correspondante de Singapour aussi l'a pas encore reçue, donc ça fait bien 3 semaines que j'ai envoyé, donc j'espère que ça s'est pas perdu en cours de route. Mais voilà, je pense que je vais réécrire une lettre assez vite. Donc j'ai fait une énorme commande, j'ai jamais fait une commande aussi grosse. Donc les fêtes arrivent et cette année j'ai décidé que j'allais tout faire à la main. Alors j'ai commencé cet été à faire des petites choses. Mais honnêtement je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, alors je vais essayer. Donc il y a 2 fournisseurs. Donc pour le premier, alors ça c'est pas pour Noël donc ça va, j'ai le temps. Donc ça vient de Yarn Home. Et donc ça c'est une boutique sur Etsy qui est basée en Lituanie. Alors je vous avais parlé dans le dernier vlog que j'avais fait une analyse de colorimétrie et que le bleu canard, aussi appelé le bleu pan, m'allait apparemment à ravir. Et donc ça faisait quelques temps que je voulais faire un pull et là ça y est j'ai reçu la laine. Donc j'ai pris 3 écheveaux comme ceci. Et je vais tricoter, mais je pense après les fêtes. Ça, ce serait un projet d'après les fêtes. Je vous montrerai le modèle de pull que je vais tricoter avec. Ensuite, je continue. J'ai pris 4 pelotes. Donc ça, c'est les Drops Air. Donc il y en a 4. Je vais faire 2 écharpes. Donc une pour ma tante et une pour ma belle-sœur. Donc ça, sous le sapin. Après, je vais pas faire, je pense, un motif compliqué. Donc ça va être rapide. Je continue ensuite avec la Drop Sky. Donc là, c'est de Kalidou. Toutes celles que je vous montre, toutes les laines Drops, ça vient de la boutique Kalidou. Et ça, c'est pour faire un pull sans manche. Alors, je vous avais déjà montré, j'en ai déjà réalisé un. Et en fait, il a fait fureur. Donc, je vais en réaliser un premier dans ce coloris-là. La seule différence avec celui que je me suis fait, le mien est gris clair. La seule différence, c'est que je vais faire un col en V pour celui-ci. Donc là, il y a 3 pelotes. Et donc j'ai racheté aussi la R, la Drops R, mais en couleur gris foncé parce que effectivement je vais refaire un autre pull sans manche. Celui-ci pour ma petite soeur cette fois. Voilà, donc il sera en couleur gris comme ceci. J'espère que les 2 pulls sans manche, j'arriverai à les glisser sous le sapin. Je pense pas avoir le temps. Après, le mien, je crois que j'avais mis une semaine à le faire, mais j'étais en congé aussi. Donc ça change pas mal de choses. Donc voilà, à essayer de faire avant Noël. Mais là, sinon, je vais passer aux projets qui doivent absolument être faits avant Noël. Donc l'an dernier, mon conjoint m'avait demandé fin novembre d'avoir un pull Harry Potter, enfin les fameux pulls Weasley comme on voit dans les films.
il le voulait pour Noël et donc je lui ai dit écoute à un moment ça va être compliqué à faire. Et donc là j'ai racheté, je pense le commencer cette semaine. Donc là à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 4 novembre. Et donc j'aimerais le commencer cette semaine. Donc il y a 13 pelotes. Alors oui, sa maison c'est Serdaigle. Donc il y a 13 pelotes en bleu jean comme ceci. Donc c'est vraiment du tweed. Je voulais vraiment que ça fasse le même pull que les vrais pulls Weasley finalement. Et donc voilà, donc il y a 13 pelotes. Donc je vais vous montrer parce que la quantité c'est quand même impressionnant. Voilà, donc il y en a 5 qui sont comme ça, qui sont dans le carton. Je l'ai aussi pris en jaune parce que vous savez sur ces fameux pulls, je vous mettrai une petite photo. Mais en fait il y a la lettre de l'initiale de son prénom, voilà, qui va être brodée dessus. Enfin, et donc du coup j'ai pris le même mais en jaune. Et puis après, voilà, ça c'est tout le reste. Donc voilà, un sacré pull. Mais j'ai regardé, ça revient moins cher à faire que de l'acheter directement sur le site officiel. Et ensuite, je termine. J'ai 10 pelotes de la laine Fabel. Donc là, c'est la couleur... Hop, ça fait pas la mise au point. Ah, ça marche pas. Donc là, c'est la couleur fourrée. Et là, ce sera pour mon grand-père, ce que mes grands-parents habitent Plouay. Et donc, je voulais leur faire un colis pour Noël. Il se trouve que quand je suis allée les voir cet été, j'étais en train de tricoter un pull pour moi. Et mon grand-père m'a demandé un pull à col roulé. Donc il sait pas que je vais lui faire, ce sera la surprise. Mais là voilà, celui-là il faut absolument que je le termine d'ici mi-décembre, ce serait bien parce que du coup comme j'aimerais faire partir le colis etc. J'espère qu'il n'y aura pas trop de délai avec la poste et tout. Donc je pense que d'ici le 10 décembre, il faudrait que le pull soit fini. Je vous mettrai une petite photo mais ce serait un pull basique donc logiquement ça devrait pas me prendre trop de temps non plus. Enfin j'espère en tout cas, on va voir. Mais voici pour mes petits achats. Et donc mon projet en cours, donc là c'est une deuxième chaussette, pareil qui va aller sous le sapin. Alors la première j'ai fait la tige, j'ai fait le talon et il manque juste la pointe du pied à finir, sauf qu'il faut que je retrouve mon câble ou alors je mettrai sur 2 aiguilles, en fait ce sera plus simple faire les diminutions. Donc là j'ai attaqué la deuxième. Ma mission de ce soir ce sera de la terminer, pareil pour la deuxième, comme ça on n'en parle plus. Et aussi, je vous montre brièvement, alors j'ai pas rentré les fils, mais le tricot est terminé. Donc mon fameux gilet vintage que j'ai commencé il y a pile poil 2 mois, 3 mois, je l'ai commencé en août. Oui, septembre, octobre, novembre, 3 mois. Donc il va encore me manquer à rentrer les fils, coudre les boutons. Et en fait, je pense... Non, je vais pas vous le dire. Comme ça, quand je le serai, vous me direz si vous voyez le défaut. Ce sera plus simple. Voilà, au moins... en fait, c'est ça. Enfin, moi, je vois beaucoup les défauts, mais en même temps, c'est moi qui le fais. Mais en même temps aussi, c'est de l'artisanat, c'est fait main, donc c'est pas une machine qui fait, donc ça peut pas être parfait. Mais disons que mon crash test pour savoir si mon tricot est métable, c'est justement que je le mets, je ne dis pas où il y a le défaut. Et j'attends de voir. Donc ma famille a passé le test, ils ont cherché un très long moment avant de trouver le petit défaut. Mais voilà, je vous poserai la question quand je ferai les essayages. Voici ici la page de novembre 2024. Je voulais pas refilmer puisque je pense que vous connaissez un petit peu ma façon de faire maintenant. Voilà, donc j'ai mis plutôt des tons dorés, marron. Et donc là j'ai mis donc mes lectures. Il y a aussi Histoire et création, j'en cache une. Et du coup les créations que je vais réaliser. Alors j'espère terminer les chaussettes rapidement. Et puis après il faudra attaquer la suite. Donc je viens d'imprimer les patrons pour le tricot. Donc ça c'est le modèle que je vais faire donc pour le pull de mon grand-père. Sauf que comme lui il veut un pull à col roulé, du coup j'ai pris une pelote en plus pour faire le col roulé. Et donc ça c'est un modèle gratuit, donc c'est le Blue Terrain de Drops Design. Et je vais le faire, je vais vous montrer avec cette laine-ci, que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc voilà, il va falloir que je l'attaque vite. L'objectif c'est de commencer mi-novembre, maximum mi-novembre, il faut que je commence ce pull là, mais ce qui veut dire qu'il faut que je finisse l'autre pull que je vais vous montrer juste avant. Et donc si je veux terminer, commencer le pull de mon grand-père à taille, il va falloir que je commence ce pull-ci, donc le Weasley Sweater de Rita Core. Donc je l'ai connu sur Instagram, donc c'est une créatrice, elle fait exclusivement des pulls Weasley. Donc voilà, j'avais trop hâte de le faire. Donc elle vend le patron, donc là je vous montre pas à l'intérieur aussi parce que c'est un patron qui est payant. Il est pas très cher, je crois qu'il coûte 5 € et quelques, donc c'est pas très excessif non plus. Contrairement à d'autres patrons des fois qui sont 10-15 €. Voilà, donc celui-là il est pas très cher. Et celui-ci, donc là je vous ai déjà montré hier, mais pareil je le fais avec cette laine là.
Donc aux couleurs de serre d'aigle, ça sera. Et donc là, je vais terminer mes petites chaussettes ce soir. Et j'aimerais, pourquoi pas, monter les mailles. Donc c'est-à-dire, je pense qu'ils se tricotent de bas en haut. Enfin, il faut que je vérifie. Donc il me semble qu'elle monte de haut en bas. Donc pourquoi pas commencer à monter les mailles ce soir pour le col. Voilà, ça va être mon objectif, sinon je le ferai demain. Et du coup, dernier patron que j'ai imprimé, donc pareil, un modèle drops. Donc les modèles drops, ils sont gratuits. Donc ça, c'est assez chouette. Ils ont vraiment une très grande galerie. Donc c'est le Morning Moon et c'est le petit pull que je vais faire avec cette laine-ci. Voilà, mais ça sera un projet plutôt pour janvier, février. Enfin, voilà, après c'est un pull léger, donc voilà. Pour début avril, pour le porter début avril. Donc voilà, j'ai imprimé le patron comme ça, c'est fait. Mais je suis pas pressée de le commencer non plus. Enfin, un petit peu pressée personnellement de voir enfin le résultat. Mais voilà, donc c'est pas non plus le projet urgent. Terminer les chaussettes, commencer le pull Weasley et ensuite le pull de mon papy ici. Et je vais vous parler un petit peu plus de ce livre aussi. Puisque là, je suis en pleine dans les cadeaux. Alors, je ressors ce livre. Alors, c'est la première année que je m'en sers. C'est qu'on me l'a offert à Noël dernier. Donc, cadeau nature à faire soi-même. Des éditions Solar. Et là, voilà, c'est vraiment des petits cadeaux. Voilà, il y a des petites recettes, décorations, somme pour le corps center. Enfin, voilà, un super beau livre. Là, et j'avais déjà mis le petit marque-page. Donc, savon à la lavande et au miel. Donc, pourquoi pas en faire cette année pour mes proches. Il faut que je le feuillette. Je vais regarder qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Mais voilà, il y a plein de chouettes idées. Et même en dehors de Noël, en fait, on peut prendre les idées pour toute l'année. Donc les anniversaires, voilà. Donc je trouve que c'est un super cadeau. Enfin, il y a celle de bain. Ah, ça donne envie de prendre un bain. Voilà. Donc ça, c'est mon petit. Il va falloir que je regarde un peu plus en détail. Je vous montrerai ça. Après, il y a encore le temps, mais voilà, si je me faut des matières premières comme de la base à savon, etc., il va falloir que je m'y prenne assez tôt aussi. Donc voilà pour ce livre. Donc j'ai commencé les achats de Noël. Alors c'est pas des cadeaux, puisque tous les cadeaux, comme je vous l'ai déjà dit, je les fais tous à la main cette année. Mais par contre, j'ai acheté beaucoup de déco, donc je vais vous montrer ça. Donc je commence avec ce petit compte à rebours de Noël. Donc voilà, il y a tout minimaliste, je l'ai acheté à Maison du Monde, celui-ci. Et après juste derrière, donc il y a les autres chiffres, donc vous voyez, 4 €. Enfin je trouvais qu'il était pas cher du tout, donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté celui-ci. Cultura, j'ai trouvé les petits sachets pour mettre les friandises de Noël, puisque je fais toujours chaque année des petits paquets à offrir aux membres de ma famille avec une petite déco fait main. Et donc là du coup j'ai trouvé ceci à Cultura. Toujours à Cultura, j'ai trouvé ces masking tape de Noël. Donc il y en a combien de 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 9. Donc voilà, 9 masking tape de Noël. C'est assez compliqué à trouver je trouve, donc voilà, j'ai trouvé cela à Cultura, ils étaient pas forcément très chers, donc je les ai achetés. La Maison du Monde, alors ça faisait des années que j'en cherchais, c'est des bougies de lavande. Alors en fait, si vous connaissez pas le principe, donc elles sont numérotées. Et donc chaque jour, en fait, vous brûlez en fait la flamme jusqu'au jour où on est. Donc voilà, toujours dans le petit registre du décompte de Noël. Voilà, là donc ce sont les bougies de lavande. Donc voilà, j'en ai trouvé des plus jolies chez Monoprix le lendemain, mais bon, comme j'avais déjà acheté celles-ci, voilà, elles resteront là. Alors, chez Maison du Monde, j'ai aussi trouvé cette jolie petite ballerine ange. Voilà, donc j'ai trouvé trop mignonne, donc j'ai acheté celle-ci. Toujours chez Maison du Monde, cette petite boule à neige avec le renard. Donc voilà, je l'ai trouvée super mignonne, je crois que c'est du vert aussi. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc ça fait le petit renard dedans. Enfin, voilà, je trouvais trop mignonne. Ensuite, donc là, notre magasin, on est plutôt... Alors, c'est Centre-Accord, je crois, si je me trompe pas. Donc, j'ai pris cette boule à neige là, avec les petites étoiles. Donc, pareil, c'est du vert et les rennes. Dans la même boutique, j'ai acheté cette décoration là. Est-ce que je vais arriver à vous la faire voir? Ça sera peut-être mis au sol. Voilà, donc les petits sapins. Oups là, les petits sapins. En bois. Donc là, je voulais vraiment un sapin naturel cette année. Alors, assorti, il y avait là la petite étoile. Voilà, donc toujours pour mettre dans le sapin. Alors, je crois qu'il y avait le cœur, mais je l'ai pas acheté parce que ça faisait... Enfin, j'ai un peu du mal à mettre des cœurs dans ma déco de Noël, mais pourquoi pas pour l'hiver. Donc du coup, j'ai pris l'étoile. Également acheté ce sapin de Noël avec les motifs de flocons, le petit renne à paillettes et voilà, c'est tout doux. Donc j'ai acheté celui-ci.
Ensuite, cette petite maison en bois, donc j'espère que vous voyez la taille à côté de ma main, donc vraiment toute petite, super jolie. Bon, je pense que ça se fait facilement aussi maison, mais voilà, je trouvais que c'était trop mignon avec la petite mousse, le cerf, voilà, ça fait vraiment un Noël très nature. J'ai aussi ce petit ange en porcelaine à suspendre, donc elle tient une lanterne, on la voit pas bien du tout parce que la peinture est pas forcément bien faite, mais voilà, elle tient une lanterne. Et en fait, elle a une petite clochette à l'intérieur, donc voilà. Et donc là je regroupe pour terminer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc pour suspendre au sapin des petites cannes à sucre, alors après on les mange parce que après bon, ça périme pas non plus. J'ai pris ce petit plat voilà, pour mettre des petites friandises. Et enfin toujours pour le sapin, donc des petites boules de Noël couleur cuivrée. Et là les mêmes en plus petites, alors celles-là sont en verre. Ça c'est vraiment du verre et ça c'est du plastique. Mais voilà, donc ce sera un Noël dans ce ton-là. Alors j'ai acheté beaucoup de décorations de Noël cette année puisque en principe j'ai un tout petit sapin et là cette année j'ai fait une folie, j'ai acheté un grand sapin de 1,80 m et donc forcément il fallait acheter de quoi le décorer, donc ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo parce que pour l'instant j'ai encore la déco d'automne, c'est trop tôt pour moi. Mais voilà, j'ai commencé les achats, en tout cas je fais petit à petit au fur et à mesure et d'ici le 20 novembre je mettrai le sapin. Mais je pense que petit à petit là déjà je commence à passer dans l'hiver, dans Noël, dans les fêtes, je suis déjà en pleine confection des cadeaux, donc ça aide. Sinon, je suis allée faire les courses tout à l'heure. Alors, je vous ferai pas de vidéo de retour de course, c'est pas du tout mon truc, mais je voulais juste vous montrer ce thé que j'ai trouvé. Donc, c'est le Christmas Tea avec des morceaux de chocolat, de la cannelle et de l'hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est super bon pour l'été de Noël. J'en avais déjà goûté d'une autre marque. Et voilà, donc je le goûterai, mais pas encore. Là, j'ai encore l'été d'automne qui sont de sortie. Mais voilà, je le goûterai assez vite. Donc là j'ai commencé aujourd'hui, ce midi, pendant ma pause, le pull Weasley, donc pour mon conjoint qui sera pour Noël. Alors je l'avais commencé hier soir. Le souci étant, c'est que le patron que j'ai acheté, donc le modèle original, j'ai pas utilisé la même laine, j'ai pris une laine équivalente. Le problème c'est que pour que mon échantillon soit bon, il fallait que je tricote cette laine là avec des aiguilles 8 voire 9 mm et ça allait pas du tout, ça faisait des trous. Bon, il n'y avait pas de trou, j'ai pas raté de maille, mais bon, le souci c'est que ça allait pas. Et là, vous voyez, c'est des aiguilles 3, parce que là, c'est les cols, c'est le col. Et voilà, donc là, ça va bien. Et cette laine-là, donc la Soft Tweed que je vous avais montré précédemment, elle se tricote en 4 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un modèle équivalent gratuit sur Drops Design, donc qui ressemble au pull Weasley. Après, j'ai pas forcément perdu mon argent, j'ai pas payé très cher le patron, comme je vous l'avais dit. Et surtout, il y a des techniques aussi pour faire les broderies, etc. Donc c'est pas perdu en soi. Il y a les lettres, etc. Donc ça va. Mais bon, hier soir, j'ai passé 2 heures à essayer plusieurs échantillons et je me suis résolue après à prendre un autre patron. Mais bon, ça ira, ça fera joli. Je suis assez contente. Alors là, par contre, faut vraiment que je m'active parce que forcément, il va monter moins vite que ce que j'espérais. Donc en espérant que ça soit bon pour Noël. Donc j'ai terminé les chaussettes Harry Potter, donc là c'est pour la maison Serdaigle et ce sera pour ma petite sœur pour Noël. Et l'autre chaussette aussi, elle est sur le bloqueur. Et donc ça y est, j'ai commencé le pull pareil, maison Serdaigle, celui-ci pour mon conjoint cette fois-ci. Donc là je commence les projets les plus longs, sachant que j'ai 2 pulls à faire, donc et en plus en taille, celui-là c'est une taille XL. Et un autre aussi pour mon grand-père qui sera je pense aussi en taille XL. Donc comme c'est des gros projets, il faut vraiment que je m'y prenne à l'avance. Et donc voilà, là j'ai commencé, j'ai fait tout le col, j'ai commencé à tricoter le jersey. Et là il y a les onomarqueurs, là je commence à faire les augmentations pour le raglan. Donc j'espère terminer d'ici mi-novembre. Là à l'heure où j'enregistre on est le 8. Si je finis pour le 15 novembre, j'aurais vraiment fait fort, mais bon, j'ai des petits week-ends de 3 jours, ça devrait le faire si je m'y mets bien.